Cette année 2025, le festival Joséphine Baker, pour sa troisième édition, va marquer le double anniversaire. Il y a 100 ans, Joséphine Baker arrivait en France pour créer célèbre la revue Nègre et il y a 50 ans qu'elle nous a quittés. Pendant la présentation du programme, le fondateur et président du festival, Claude-Pierre Bloch, a témoigné son vécu personnel sur les actes du racisme et de l'antisémitisme. Malheureusement, ça arrive. On a tous les jours. Et moi-même, j'ai eu en Dordogne, où je suis né, où mon père était un résistant. J'ai eu droit à des sales juifs sur ma porte. J'ai eu droit à d'autres choses. Mais je m'attends à d'autres. Car, comme disait mon père, on prend l'habitude. Mais moi, prendre l'habitude, je crois pas. Pour ma femme qui est inquiète, je vous en parle parce qu'elle n'est pas là, pour écouter ça. Pendant un moment, je voulais partir. Elle voulait qu'on parte de ce village en Dordogne où je suis né, où j'ai eu des croix nazies sur ma porte. Mais bon, mais malheureusement, c'est un combat. C'est ce combat que je mène via ce festival. Car je veux pas que mes petits-enfants revoient ce qui s'est passé en 40. La troisième édition du festival prépare plusieurs nouveautés. On a des nouveautés. D'abord, ça se passe au château. Et je tiens à remercier Angélique Delabarre qui nous reçoit et qui va nous recevoir maintenant chaque année. Car lorsque j'ai eu cette idée avec mes amis fondateurs de ce festival, je savais pas comment s'organiser un festival. Un salon du livre, et je ne sais toujours pas. Hein. Et là, on me dit, si tu arrives à la troisième année, donc c'est la troisième année, tu pars pour 10 ans. Et je réponds, moi, pourquoi 20 ans? Je ne serai pas là. Il y aura une suite, j'espère, avec d'autres personnes. Donc, Angélique Delabarre est en train de terminer de construire une salle de cinéma, une salle de conférence pour elle, et on va en profiter. Donc il y aura des projections, des films, de nos combats, des combats de Joséphine, et des débats après. Il y a des auteurs très connus qui viendront, et je dis à tout le monde, l'entrée du parc où il y aura les auteurs, c'est gratuit. Pour rentrer, visiter le château, ça sera 14 €. Ça, c'est normal qu'on fasse payer car il y a du personnel. Pour les auteurs, le parc gratuit et la visite, 14 €. Ce festival, c'est aussi le Salon du Livre avec nombreux participants connus. J'ai très peu de contact avec les auteurs, avec les éditeurs. Je vais directement en cherchant. Pour vous dire, c'est ma femme et moi. On les appelle, j'arrive à trouver leur téléphone grâce à des personnes ou d'autres auteurs. Il y en a une qui a eu le prix Joséphine Baker l'année dernière, Laura Bujny, qui m'a aidé, qui m'a donné beaucoup de noms, de téléphones. Donc je les appelle et je leur explique qu'est ce festival. Et dès que je parle de ce festival, je ne rentre pas dans un lieu inconnu. Ils connaissent le festival. Je suis premier étonné. Ils connaissent. Ou d'autres m'appellent. Là, malheureusement, j'ai eu des auteurs importants qui m'ont appelé là, ces jours-ci. Je dis non, malheureusement, c'est fini, parce que j'ai un nombre, je ne peux pas aller plus loin, et le bulletin est imprimé, donc j'ai plus de moyens de faire connaître leur arrivée, donc je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Il y aura un autre thème. Mon idée, c'est de faire l'international, car j'ai plein d'auteurs étrangers qui veulent venir à ce festival. Je suis étonné. Je suis étonné d'abord de vous voir, vous, la presse, de vous intéresser à ce festival. On est des amateurs. On a créé ça parce que c'est une conversation avec 4 ou 5. Voilà. Et j'espère pouvoir le continuer longtemps. Et cette année, le festival est consacré pour les combats de femmes. Et d'hommes.
de femmes et d'hommes. Je dis que les combats des femmes, non, il y a les combats d'hommes aussi. Philippe Val, l'ancien rédacteur en chef, Charlie qui vient, qui est protégé, j'ai une Iranienne qui vient, qui est protégée, j'ai d'autres personnes qui viennent, je ne vais pas citer autant de gens qui sont protégés, car en France, malheureusement, c'est des réfugiés, leur pays ne les reconnaît plus. Et je voudrais vous dire là tout de suite une chose que j'ai dit tout à l'heure et je veux redire. On oublie qu'un auteur franco-algérien est en prison. Et je vois les intellectuels, je vois les gens du cinéma. En ce moment, il y a le Festival de Cannes. On rend hommage à un tel. Et on oublie cet écrivain qui est en prison, qui est malade. Sur ma demande, qui est membre d'honneur de la LICRA, et que personne ne parle de lui. Aucun salon du livre ne lui rend hommage. Nous, on lui rendra hommage en espérant notre grand souhait qu'il soit là au mois de juin et qu'il sera sorti de sa prison. Cette année, le festival a sa marraine. Sophia Aram, elle a reçu le prix des mains du président de la République à l'Élysée. Elle a reçu le prix Pierre Bloch. C'est mon petit-fils qui travaille avec moi pour ce festival, qui m'a dit « Papou, tu devrais faire Sophia Aram ». Et Sophia Aram, je dis « Ah oui, c'est vrai, tiens, tu devrais lui remettre ce prix ». Et je la rencontre. Elle me donne rendez-vous en face de Radio France, à Paris. J'avais une brochure du festival de l'année dernière dans la main, parce que j'avais rendez-vous après avec quelqu'un. Et elle me dit « Mais pourquoi vous avez ça, monsieur ?» Je dis parce que je me travaille. Mais il est très connu, votre festival. Et là, je lui dis oui, ah bon, oui, mais très connu. Et là, je lui dis oui, c'est moi qui l'ai créé. Et dans les conversations, elle se retourne vers son mari, Benoît. Benoît, tu notes les dates, je serai là cette année. Elle est là. Et elle ne m'a pas dit qu'elle avait écrit un livre. C'est notre Colline du livre de Bergerac qui me dit « Est-ce que tu sais qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La question qui tue ?» Donc je l'appelle. J'ai dit « Sophia, tu as écrit un livre, il est toujours en cours ?» Il dit « Oui. » Je dis « Je vais le mettre dans... » Mais Claude, je ne viens pas pour ça. Je viens pour vos combats de la LICRA. Voilà ce qu'est Sophia Aram. Et voilà les gens qui viennent en Dordogne pour le souvenir des combats de Joséphine Baker, qui sont mes combats à moi. Rendez-vous les 28 et 29 juin dans le parc du Château des Milandes, dans le Périgord noir, dans la demeure de Joséphine Baker, où les voix, les plumes et des mélodies d'aujourd'hui rendront hommage à ceux qui refusent toute forme de discrimination.